Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans nos efforts de mieux comprendre la Bible ensemble, de regarder le lien entre l'Ancien et le Nouveau, et de danser, danser. Ok, c'était quoi donc l'idée? Trois, deux. Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans nos efforts de mieux comprendre la Bible. Ou est-ce que nous sommes encore concentrés sur David? Sauf que la dernière fois, j'ai essayé de démontrer que David n'était pas parfait. Il était un pécheur. Mais ceci à l'époque, il avait quand même un cœur attaché à Dieu. Même si l'expression, un cœur selon Dieu, parle en plus de l'amour que Dieu avait pour lui, il n'empêche que David aussi avait de l'amour pour le Seigneur, et on veut le voir ici. Mais même si on veut regarder le cœur que David avait pour Dieu, on ne veut pas enlever le fait que c'est quand même centré sur Dieu. Vous allez comprendre. Ça se passe dans une histoire quand même peut-être bien connue. C'est dans 1 Samuel, et nous sommes au chapitre 30, on va reculer aussi au chapitre 29 tantôt. Mais dans ce chapitre, ce qui arrive, c'est que David est de retour dans cette ville qu'ils ont reçue des Philistins, la ville de Tiglag, où est-ce que lui et ses hommes se cachent présentement de Saül. Mais en revenant dans cette ville, ils réalisent que tout est brûlé et que leurs familles, leurs enfants, leurs femmes sont toutes parties, ont été kidnappés. Et voici qu'est-ce que ça donne comme circonstance. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. La circonstance est vraiment désastreuse, surtout que dans ce temps-là, si il y a quelqu'un qui était venu prendre des gens de la maison, c'est fort probable qu'ils avaient entretué ou violé ou vendu à quelqu'un. C'était fini. J'ai plus jamais les revoir. On peut comprendre le découragement du peuple, sauf que David, lui, il reprend courage en l'Éternel. Dieu est au contrôle. Et c'est ça qu'on veut regarder. On veut premièrement voir le cœur de David qui se confie en l'Éternel. Ça, c'est une bonne chose. Et là, on veut voir justement ce Dieu-là en action. C'est ici que j'aimerais reculer au chapitre 29. Parce que cette histoire tellement est bâtie sur une autre avant. Où est-ce que David, étant avec les Philistins, présentement, les ennemis de Dieu, il était avec un des rois des Philistins. Il y en avait 5, il y avait 5 villes des Philistins. Et même s'il était avec ce roi, prêt à se battre contre Israël, son peuple, les 4 autres rois des Philistins ne veulent pas que David se vienne à eux. Ils disent, ça se peut qu'ils se tombent contre nous à la dernière minute, hein. Il est quand même fait partie de cette nation-là, lui. C'est quand même le gars qui a battu Goliath, si tu te rappelles. Et donc, le roi Akish décide, OK, je vais me soumettre à votre volonté à vous, 4 contre 1, et il se tourne vers David pour lui dire ceci. Retourne donc, va-t'en en paix, pour ne rien faire de désagréable aux yeux des princes des Philistins. Là, on dirait, David, t'es libre. Tu n'as pas besoin de te battre contre Israël. Mais regarde la réaction de David. David dit à Akish, mais qu'ai-je fait? Et qu'as-tu trouvé à ton serviteur depuis que je suis auprès de toi, jusqu'à ce jour, pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon Seigneur, le roi? Ça, c'est une circonstance comme nous, on tombe souvent dedans, où est-ce qu'on s'obstine d'avoir les choses de notre façon, même si ça pourrait être vraiment désastreux pour nous. Sauf que Dieu venait à son secours ici. Akish va mettre plus de pression et dire non, David, retourne. Et David va retourner. Ça aurait été vraiment désastreux si David se serait joint aux Philistins pour se battre contre son propre peuple. On ne sait pas ce qui aurait pu se passer, mais Dieu l'a vraiment secouru dans sa folie ici. Comme je dis souvent, c'est la même chose. On veut les choses de notre façon, comme David qui veut joindre aux Philistins. Mais Dieu dit, c'est mieux. Non, et il nous en délivre de notre folie. Même que la providence de Dieu continue à être à l'œuvre de façon extraordinaire, parce que quand justement il retourne, on lit ceci dès le début du chapitre 30. Lorsque David arriva le 3e jour à Tiglag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tiglag. Ils avaient détruit et brûlé Tiglag. Le 3e jour, c'est important. C'est le narrateur qui nous dit, parce que ça va revenir,
c'est vraiment dans la providence de Dieu que c'était vraiment le 3e jour. Parce qu'il n'était pas très loin. Parce que David va pouvoir les rattraper. Mais s'il arrêtait la guerre avec les Philistins, ça aurait duré quelques jours, peut-être semaines de plus. Au moment de son retour, ça aurait été trop tard. Les Amélites seraient partis beaucoup trop loin. Les enfants et les femmes auraient peut-être été tués ou vendus. Mais présentement, Dieu nous dit, le narrateur nous dit, lorsque David arriva le 3e jour à Tiglag, encore il répète, pour qu'on comprenne, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, il n'avait tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Ces gens, les Amalicites, avaient fait une évasion dans le Midi à Tiglag. Ils avaient détruit et brûlé Tiglag. Ça, c'était pas habituel, ça. Quand tu rentres dans une ville, tu vas tuer, puis tu veux amener des captifs, tu vas tuer tous ceux qui vont te ralentir, comme des enfants. Surtout les morts. Les jeunes hommes, ils vont vouloir se rebeller plus tard, débarrasser de ça. Regarde les jeunes femmes. On va pouvoir coucher avec plus tard. Mais les jeunes hommes, débarrasse-toi de ça. Les vieillards, débarrasse-toi de ça. Ils vont tous nous ralentir. Les gens malades, ça va nous ralentir. Mais ici, ils ont tout gardé en vie. Même qu'ils ont tout gardé et ils n'ont rien vendu à d'autres nations. Ils ont gardé. Ça, c'est la providence de Dieu à l'œuvre. Non seulement que David a été ramené d'être parti de sa folie, mais au bon moment où est-ce qu'il va pouvoir secourir sa famille qui est toute intacte. Pas une chose est perdue, même pas une télévision flash screen a été pris. Tout est encore entre les mains des Amalicites. C'est beau. C'est merveilleux. Et dans la providence de Dieu continue à travers cette histoire. Elle nous fait penser un petit peu justement au livre d'Esther. Est-ce que vous savez que le livre d'Esther, c'est le seul livre que Dieu n'ait jamais mentionné du début à la fin? Pourtant, Dieu est clairement là dans sa souveraineté et sa providence. Les coïncidences qui continuent à arriver encore et encore dans ce livre. Ou comme j'aime appeler ça, des duïncidences. Comme on le voit ici aussi. Parce que plus tard, David va arriver devant un jeune homme. Un jeune homme qui est malade et que les autres hommes de David lui disent, il est mourant. Achève-le, puis on va continuer notre chemin. Mais David dit non, on va l'aider. Le cœur de David, comme le cœur de Dieu, prend soin de cet homme et voici pourquoi c'est si bon. David lui dit, à qui es-tu? Mais d'où viens-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalicite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Il m'a ensuite parlé comment il était avec eux quand ils ont fait l'excursion dans Tiglag. Il a vu où est-ce qu'ils s'en allaient. Il sait exactement comment les retrouver. Quelle duïncidence. Encore, démontrant vraiment l'amour de David, comme les hommes de David lui rappellent, on n'a pas beaucoup de nourriture, là, parce que notre ville a été ravagée. On a un peu de nourriture, puis tu veux lui donner à lui. David dit oui. Et là, on voit que c'est une bonne chose. C'est peu de grâce que David a pu offrir à cet homme, fait en sorte qu'ils vont pouvoir tout avoir. Parce qu'ils vont se rendre aux Amalicites, et avec 400 hommes fatigués et affamés un peu, vont réussir à battre tous ces milliers d'Amalicites. Même que ça nous dit que 400 hommes des Amalicites vont se sauver pour leur vie. C'est les seuls qui survivent. Et là, ça nous dit ceci. Il ne leur manquait personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramenait tout. Ça, c'est la providence de Dieu. Ça, c'est Dieu à l'œuvre dans la grâce et pour le bien de David. Il n'y a pas une chose, pas une télévision flat screen, pas un portable. OK. Vous comprenez? Il manquait rien. Et même que quand on lit attentivement l'histoire, on réalise que les Amalicites avaient fait d'autres attaques, donc il y avait d'autres butins. Dans une circonstance qui s'avait si pénible pour David, où est-ce que premièrement, il voulait se battre avec les Philistins, et Dieu a dit non. Mais voyons donc. Là, il vient ici, sa ville est brûlée. Ah, voyons donc. Sauf que par ceci, Dieu va lui donner un plus grand butin. Non seulement il va avoir tout son stock, mais il va avoir plus encore. Ça ne veut pas dire que Dieu va toujours faire ça dans notre vie. Hein? Faut pas penser que toutes les souffrances vont automatiquement nous bénir doublement, comme l'histoire de Job. C'est pas ça que Dieu fait toujours. Dieu n'est pas une machine qui va toujours faire la même chose. Mais Dieu est gracieux et miséricordieux. Et dans sa providence, il a béni abondamment David. Et c'est là qu'encore on voit le cœur de David, parce que lorsqu'ils reviennent aux 200 hommes qui gardaient les bagages,
Il y a une attitude dans le camp de dire, on va juste leur donner leurs femmes et leurs enfants, mais nous, on garde le stock. Ils ne se sont pas battus. David dit, non, ça ne marche pas comme ça. Non, parce que ceux qui ont partagent ceux qui n'ont pas. C'est un principe que même Paul va mentionner dans 2 Corinthiens chapitre 8, où est-ce qu'il parle que ceux qui ont plus, c'est ceux qui puissent donner davantage à ceux qui en ont moins. C'est pas du communiste. C'est pas qu'il doit se rendre pauvre pour enrichir les autres. Paul dit justement, c'est pas ça. Mais c'est que si tu as plus, c'est que tu donnes de ton surplus pour que les gens aussi en aient, mais tu peux rester riche quand même, là. C'est ça la différence ici, entre l'économie de Christ et l'économie des communistes. C'est que tu gardes quand même ce que tu as, ce que tu t'assures que les autres qui n'ont pas vont en avoir. Comme ici. On leur redonne ce qui est à eux. On s'assure qu'eux aussi vont avoir des biens pour eux et leur famille, même s'ils n'ont pas venu combattre avec nous. Et ça va encore plus loin. Rappelez-vous, David, il y a un butin encore plus grand à travers la providence de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ça? Ça nous dit qu'il commence à en renvoyer à certaines villes. Et même que ça termine en disant ceci spécifiquement. Dans tous les lieux que David et ses gens avaient parcourus, partout qui ont aidé David, lorsqu'il se sauvait devant Saül, lorsqu'il était vraiment dans la pauvreté présentement, et il s'est sauvé avec rien, là. Dieu a ajouté, mais au début, il n'y avait rien. Et toutes les villes qui l'ont aidé, tous les villages qui l'ont secouru et les gens, David a redonné la générosité auprès d'eux. En ce qu'il a reçu, il a redonné. Un autre beau principe biblique. Donc oui, on voit le cœur de David, il est extraordinaire, il est de toute beauté, parce qu'il est similaire au cœur de Dieu, qui dans sa providence a fait ce qui était mieux pour David. Donc on voit le cœur de Dieu, on voit le cœur de David dans cette simple histoire. J'espère que vous avez été bénis par ceci, frères et sœurs.